Bienvenue mesdames et messieurs à cette émission Focus Hydrocarbures tant attendue, car il y avait déjà des annonces qui passaient sur votre radio 97.7 MHz Radio Catholique Elikia. Cette émission, c'est un canal qui vous parle de toutes les réalités concernant le monde du pétrole et du gaz, c'est-à-dire de l'exploration-production à la commercialisation de produits pétroliers tels que essence, gasoil, les lubrifiants, matières plastiques et autres. Et à la présentation, c'est bien moi l'ingénieur Pepito Sakasaka, et tout au long de ces magazines thématiques, je serai assisté par celle qu'on appelle Laurence Magali Anasambi Lornoir, économiste, gestionnaire pétrolière de formation, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir, ingénieur Pepito Sakasaka. Comme vous pouvez le constater, le pétrole et le gaz sont deux énergies fossiles indispensables au développement socio-économique. Elle devient la première source d'énergie qui accompagne l'homme au quotidien. Alors, il est donc important d'en parler, ingénieur. Il est important d'en parler et nous disons merci à celui qui assure la technique, celui qui nous a aidés à arriver jusque chez vous. Lui, c'est Céleste Isako. Il est là avec nous, Céleste Isako, le pétrolier. Voilà. Et cette émission sera là pour vous communiquer dans ce domaine du pétrole et du gaz. Et nous serons bilingues. Français lingala peut permettre Bakadefi Sikabozali, je vous salue. Nous vraiment concernés dans le quatre coins de la République, Bozubison à Brazzaville, nous vous saluons, et dans le côté les plus reculé de la capitale, c'est votre émission Focus Hydrocarbures. Ça sera comme ça jusqu'en 2000-3000 ans. Nous serons là pour communiquer en cette matière. Exactement. Alors, aujourd'hui, nous allons vous présenter le pourquoi de cette émission. Parce que les annonces passées, nous avons reçu vos réactions, inbox. Et voilà, c'est important de vous parler, de vous expliquer le pourquoi de cette émission Focus Hydrocarbures. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous rappeler une certaine réalité que traverse notre pays, la RD Congo. La RD Congo, pour autant reconnue par tous comme un scandale géologique, en raison de l'énormité de son territoire, de ses immenses ressources naturelles, occupe cependant le rang de pays le plus pauvre et les plus endettés du monde, avec une population dont le niveau de vie est devenu préoccupant à cause de sa misère indescriptible et son incapacité à se relever. C'est une réalité. Ce paradoxe soulève beaucoup de controverses et conduit beaucoup d'analystes à comparer le peuple congolais à un misérable en pleine mendicité, alors qu'il est assis sur un trésor fort enviable. Laurence Magali, la RDC est vraiment riche et riche. Je ne sais pas si je peux dire le contraire. La RDC est richissime, si on peut dire ce mot-là. Elle est vraiment richissime. J'ai toujours dit que c'est un pays béni et plein de richesses. Voilà, un continent dans un continent. Voilà. En réalité, toutes nos provinces, à l'exception des deux, sont assises sur le pétrole. Je répète, toutes les provinces, à l'exception des deux, sont assises sur le pétrole. Imaginez, dans le bassin côtier par exemple, donc la partie côtière, la ville de Mwanda, seule une petite partie est en exploitation depuis la nuit des temps, avec une production annuelle de 9 millions de barils. Et à ajouter le pétrole qui se trouve dans la cuvette centrale. Même le lac Kivu, réputé en gaz méthane, contient aussi du pétrole. Quelle bénédiction, Laurence Magali. C'est vraiment une bénédiction, et par là, j'aimerais faire savoir à la population que là où on parle du pétrole, on parle également du gaz. Donc imaginez un peu si on arrivait à exploiter ce lac Kivu. Comment est-ce que ce pays sera développé, M. Pepito? Cela va se réaliser. Avec un peu de volonté politique, cela va se réaliser. Et la conscience collective aussi. Ah oui. Cela va se réaliser. La République centrafricaine dépend totalement de la RDC pour son approvisionnement en carburant. Donc, le produit pétrolier qui devrait arriver en République centrafricaine doivent nécessairement passer par la RDC. Même la République du Congo, en transit. Même la République du Congo utilise nos pipelines pour satisfaire son besoin en carburant. Donc la RDC, en cette matière-là, joue un grand rôle. Exactement. Et la RDC a ses potentiels. Voilà pourquoi nous devons communiquer, communiquer et communiquer. Pourquoi communiquer? C'est aussi
pour réduire la démarcation grave du point de vue communication entre les activités industrielles du secteur des hydrocarbures et son appréhension par la population, d'autant plus que cette dernière demeure une cible pour les entreprises pétrolières et gazières. Dans la ville de Kinshasa, on a un coin, un quartier qui s'appelle Petro-Congo. Alors là, il faudrait demander à ces gens-là pourquoi le quartier est baptisé Petro-Congo. Ils ne savent même pas. Tu verras que beaucoup vont tâtonner parce que peu comprennent le pourquoi de certaines réalités. Des entreprises pétrolières, comment le monde évolue, de produits pétroliers, la station-service. Laisse-moi un peu te faire rire, Laurence Magali Anasambi. Oui, ingénieur. Nous le savons tous que nous venons de passer un temps de fête, tout ça. Et dans une station-service, il y avait une maman. Maman, mon téléphone est sonné. Téléphone est sonné, la maman devrait décrocher, t'as la rabat faite. Et à côté, il y a le chauffeur qui lui interpelle, maman, au quoi décrocher, t'es pour tout ça dans la station. Ce sont des mesures de sécurité. Oui. Il ne faudrait pas décrocher quand on est dans une station-service. Voilà. Est-ce que beaucoup de gens comprennent? Est-ce que beaucoup de gens appliquent cette mesure de sécurité? Beaucoup de gens ne connaissent pas. Bien qu'il y a des langages, mais le langage est codé. Ça ne suffit pas. Alors, nous nous sommes dit de communiquer suffisamment, d'utiliser la radio, d'utiliser tous les moyens possibles pour rendre communicationnel, pour dire à la population, voilà, s'il y a ça, ça veut dire ça. Et nous espérons, quand nous communiquons, les gens seront suffisamment éveillés, n'est-ce pas? Alors, c'est pourquoi, étant un secteur clé du développement d'une nation, les hydrocarbures méritent une attention particulière et une communication bien orientée en toute impartialité. C'est la lourde charge que nous avons de communiquer, d'informer, de veiller la conscience de la population. Cela étant, Focus Hydrocarbures, sous forme d'une émission radiophonique, se veut être un canal d'information et de formation afin de clairer la population sur certaines questions et inquiétudes liées au secteur du hydrocarbure dans notre pays en particulier et dans le monde en général. Et quand nous citons la population, nous voyons toutes les couches sociales. D'abord, nous commençons par les étudiants. Les étudiants, vous êtes vraiment intéressés, n'est-ce pas, Laurence Magali? Effectivement, ils sont intéressés. N'oublions pas que les industriels abattent un travail de titan afin de nous présenter des produits finis qui répondent aux besoins majeurs de la population. Entre autres, monsieur l'ingénieur, nous avons les carburants, le plastique. Prenons l'exemple du Congo-Brazzaville. J'ai appris que là-bas, c'est le gaz qui est utilisé dans la cuisson. Focus Hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. Exact, il y a des entreprises qui nous servent, qui nous vendent de réchaud à gaz, des entreprises qui nous vendent des réchauds à gaz. Voilà, il assiste en tout cas, parce que s'il faudrait comparer du point de vue énergétique un réchaud à gaz et Makala Nabsoto ça et la rato, mon décalage est ça. Du point de vue économique aussi, il y a un décalage. Réchaud à gaz, quand vous achetez une petite quantité bonbon noix, ça peut vous aider à utiliser plusieurs fois. Mais Makala, il y a 500, tout au long de mois, tu vas dépenser combien? Et c'est peu, ébélé. Donc voilà combien de fois le gaz nous assiste à la cuisson, mais aussi à l'électrification. La ville de Mwanda est éclairée et il n'y a pas autre forme d'électricité là-bas que le gaz. Et il y a d'autres villes aussi, comme dans la ville de Pointe-Noire, où le gaz aussi arrive à électrifier la ville. Mais aussi le projet de lac Kivu, il faudrait dégazer. Donc quand nous allons faire le dégazage, nous allons produire de l'électricité. Voilà comment est-ce que les hydrocarbures assistent le quotidien. Sûrement, on ne va plus connaître ce fléau qui est du délestage, monsieur. Effectivement, le délestage peut prendre fin si on utilisait aussi, on comptait aussi sur le gaz. Je donne un exemple, l'immeuble X ou Y. Vous avez beaucoup de gens qui utilisent le faux septique, le lactrine. Alors, on peut produire, à partir de votre faux septique, on peut produire de l'électricité. L'électricité. Nous avons des gens qui ont de la matière ici. Je te dis sûrement, franchement. On peut produire de l'électricité. Alors laissez-moi vous dire, juste avec un biodigesteur installé à côté de votre faux septique, il y a dalle nabino. Vraiment. Donc on peut produire. Il y a un ami qui est venu me voir et me dit, cher ingénieur, mais na Singapour il peut s'y naître. Souvent, la dalle peut s'y naître. C'est-à-dire, le gaz là est capable de véhiculer de l'énergie électrique. Si justement vous installez un biodigesteur,
Et puis, vous allez produire de l'électricité suffisante pour votre immeuble. Voilà comment est-ce que rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Le principe de Lavoisier, qui est d'actualité, qui est d'exercice, si seulement nous comptons aussi sur le gaz. Voilà. Soutenir les actions des entrepreneurs nationaux et internationaux qui évoluent dans le secteur fera notre joie, prouve en suffisance comment le secteur du hydrocarbure est évolutif. Nous vous appelons, chers entrepreneurs nationaux, vous évoluez dans le secteur comme internationaux. Et nous serons là derrière vous pour communiquer, parler de vos projets, parler de vos activités, parler de vos initiatives, parce que cela prouve combien de fois le secteur du hydrocarbure est évolutif. Aux COP nayo, au Tegarabaliboufia nayo, aux station-service nayo, aux projet nayo, aux étudiants n'engetolobakiawa. On peut parler de vous, aux chercheurs, on peut parler de vous, mais du moins de point de vue recherche, Laurence Magali, quelle est la spécificité que cette émission procure aux chercheurs? Du point de vue recherche, déjà nous devons retenir ceci. D'abord, étant donné que la recherche scientifique est en premier lieu, l'ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances scientifiques, raison pour laquelle cette émission sera aussi nécessaire pour les étudiants qui aimeront faire passer leur TFC, leur mémoire, discuter avec nous, faire montrer au monde quelles sont les conclusions, les solutions qu'ils ont eu à apporter par rapport à leur recherche scientifique. Ça sera bénéfique et pour les étudiants et pour les élèves qui sont maintenant en terminale. Peut-être qu'ils seront orientés pour venir faire le domaine du pétrole et du gaz. Exact, c'est bien dit, hein, Laurence Magali Anasambi. Nous serons là pour vous accompagner, vous assister. Et pas seulement le chercheur, pas seulement les étudiants, mais aussi les différents métiers de la vie. Médecin, si vous évoluez dans le secteur du pétrole, vous serez le bienvenu. Juriste, vous évoluez dans le domaine du pétrole, vous serez le bienvenu. Et architecte, parce que vous le savez, il nous arrive deux fois de construire de plateformes. C'est avec des architectes que nous faisons ce genre de métier. Et les urbanistes aussi, ils sont très importants parce que bangonde basala plan urbanistique, le barake sika boy torocha station, et sika boy torocha dépôt pétrolier, et sika boy. Les environnementalistes aussi, parce que ce sont les garants de la nature. Exactement. Les écologistes, Exactement. ils peuvent aussi nous dire un mot, voilà, par rapport à l'évolution du temps, il faudrait ça. Donc, cette émission concerne tout le monde. Tout le monde est intéressé. Peut-être qu'on a omis certains métiers, mais du moins, tout le monde est intéressé, tout le monde est concerné. Focus hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. Point de question de se demander le pourquoi. Pourquoi le domaine des hydrocarbures n'est pas placé au premier niveau? Pourquoi les gens ne comprennent pas? Nous, on s'est dit, on ne se demande pas le pourquoi, nous allons agir. Nous allons agir, tout rendre communicationnel, même dans une dialectique proche de la population. Hein, Kikongo, Kitetela, Chiluba, on peut communiquer en tout cas en cette matière. Nous sommes Congolais. Je ne sais pas si le pétrole lingala vous alanini, je ne sais pas. Gaz au moins ils ont pépé, pétrole lingala, je ne sais pas en tout cas. Mais du moins nous allons communiquer, suffisamment communiquer pour éliminer l'ignorance qui prend place dans la moelle de cette couche sociale. Tunara et Sigozali, pipeline et Zanini. C'est ça. Pour comprendre. Tunara et Sigozali, EPI et Zanini, pour comprendre. Tunara et Sigozali. De protection individuelle. Voilà, donc nous ignorons beaucoup de réalités, nous ignorons beaucoup de choses. Plastique et utarawapi, sachet et utarawapi, matélé et utarawapi. Pourtant, tu utilises un et accompagner mokolo. Vraiment. Donc, c'est important d'en parler. Nous ne pouvons réussir cette mission qu'avec vous, chers auditeurs, de la 97.7 MHz Radio Catholique Elikia. Et c'est votre émission Focus Hydrocarbures. Ça sera comme ça. Hein. Nous allons continuer, nous allons cheminer avec vous et nous allons vraiment faire route ensemble. Espérons vous avoir inclus dans cette démarche. On s'est dit que ça, c'est une démarche. Ce n'est pas du tout une simple émission, mais c'est au-delà aussi d'une émission. C'est une démarche. Nous voulons atteindre un objectif. Tout ce que nous venons à peine de dire là. Celle d'informer à la proximité. Tout informer, tout sur la base. Tout sur la base, tout expliquer base. Alors, si vous vous sentez disponible,
vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas. Avant la fin de cette émission, nous allons passer nos contacts. Appelez-nous, rejoignez-nous, car informer c'est avertir, dit-on, n'est-ce pas Laurence Magali? Effectivement, monsieur l'ingénieur, informer c'est avertir. Informer c'est avertir parce que ceux qui m'abeyent, yo yebi, au lobité c'est un péché. Mabé ce qui est, yo mutamaye, yo sala TFC, au sala mémoire dans le domaine noir, nous pesa bien, nous même qu'il est bien noté. Voilà. Alors, nous devons communiquer suffisamment. Oui. Appelez-nous les ingénieurs, appelez-nous les chercheurs, appelez-nous, voire même les élèves, ceux-là qui seront motivés à ces domaines. Parce qu'il y a d'autres déjà, il est en 6e, 5e, ils rêvent répondre beaucoup de choses dans ces domaines. Alors, comme c'est une pépinière qu'on ne peut pas négliger, vous êtes le bienvenu, appelez-nous, il y aura des débats, il y aura des sujets, il y aura des échanges et vous serez vraiment intéressés à nous rejoindre dans le seul souci de rendre communicationnel ce secteur des hydrocarbures. Oui, nous aurons besoin de vous, les étudiants, les élèves, parce que tel que je l'ai dit tantôt, on a beaucoup d'ingénieurs simples, on a beaucoup de docteurs, on a beaucoup de mathématiciens, mais les pétroliers sont de moins en moins et nous voudrons à ce que vous puissiez vous intéresser à ce domaine qui est vraiment important. C'est un domaine très important. Alors là, je salue Mingi Naba Kadhafi, et Sika Bozali, na Mariano, na Macrevette, dans tous les coins. Bisika Nyonso, voilà. Même Nangambuguna à Brazzaville, même na Kasangulu, partout Bozola Nafsuba Kadhafi, Sika Bozali, oh Penza émission na Bino Penza, Bozaba privilégié. Et voilà quoi, c'est votre émission. Appelez-nous. Toko yamba bino, toko beta masolo na bino, toko lobela bino pour émission Penza, Eza ya bino Sika Bozali, Mbote na bino. Vous nous suivez de partout. C'est votre émission Focus Hydrocarbures. Ça sera comme ça désormais. Nous allons vous recevoir. Professeurs d'université, éminents chercheurs, les journalistes bino pe tobo sane binote pour bino ndoza ba pandi sango. Toko sola na bino, toko échanger na bino concernant beaucoup de sujets. N'oubliez pas que makameze belé na domaine oyo. Lors de l'incendie, journaliste faut communiquer. À Kolobani, ni sogabi domaine hôtel Laurence Magali. C'est ça. Donc, il est vraiment nécessaire pour na biso ainsi que la population mobile. Domaine ya pétrole et gaz isani. Et c'est très important. Na yo oyote kaka na katia station avec bino ba pompiste. C'est très important. Bazoa na cop ozo musala, osala o chara carburant na katia mutuka. C'est important oyeba réalité ya produit wana. C'est ça. Parce que le peuple périt, manque de connaissances. C'est ça. Alors nous voulons parler, nous voulons communiquer suffisamment pour te réduire. Peut-être éliminer, ça sera grave, mais nous voulons réduire cette ignorance. L'ignorance tue. Tout le monde a installation pétrolière. Parce que tant que il y a une catastrophe naturelle et salami et belé, Tobo Sanate l'isolé à Sangue en 2010, où les gens sont décédés. Batubalelaki. Tobo Sanate ba accident, il y a circulation ou salama suite à camion citerne. Tobo Sanate ba dépôt pétrolier ou épeli ici et là. Tobo Sanate, pétrole les amaïté, s'il vous plaît, on doit avoir la connaissance. Ce qu'on s'en a cop au salara shida, ça arrive au koyana mondango pour nous luka kwanga. Mais comme il y a une émission qui éveille, qui parle, sois connecté. Et le seul souci, c'est d'être informé et puis d'aller plus loin possible. Mais aussi, nous avons un contenu spécial. Un contenu, je dirais, particulier. Chers auditeurs, pour comprendre le domaine Oyo. Laurence Magali, de quoi s'agira-t-il dans cette émission Focus Hydrocarbures? Oui, Pepito Sakasaka, concernant le contenu de l'émission, tout au long de cette émission, nous aurons 3 principales rubriques qui sont le quiz, le mot lexique et la découverte. La première rubrique qui est le quiz, c'est ça. Ça sera la culture générale sur le domaine du pétrole et du gaz. C'est là au sommaire de l'émission sous forme d'un questionnaire et ça sera aux auditeurs de répondre avant la fin de l'émission. Intéressant en tout cas. Questionnaire en cause par exemple, à qui doit-on le premier forage réussi? Par exemple, première raffinerie. Et ça là qui n'a nénini, donc des questions du genre. Et puis, l'auditeur va répondre.
Focus hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. Voilà, par rapport à quiz, nous allons poser des questions aux gens, mais l'objectif c'est aussi de développer cette culture générale dans ce domaine. On entend parler de Rockefeller, on entend parler de Edwin Durek. Rockefeller. Voilà, on entend parler de tous ces gens-là. On entend parler du ministère des hydrocarbures dans notre pays. Et sous d'autres cieux, le ministère du pétrole. Et dans le ministère du hydrocarbures, il y a des acteurs majeurs, nos ministres, les ministres honoraires et les ministres actuels. C'est important de connaître tout ça. Très important. Les sociétés nationales qui évoluent dans le domaine, l'ère historique, tout ça. On a quiz. Et sans plus tarder, nous passons à la deuxième rubrique qui est intitulée Mon lexique. Mon lexique, ça sera donc il aura comme but d'apprendre les concepts et les termes utilisés dans le domaine du pétrole et du gaz. Effectivement, dans chaque domaine, il y a un jargon, il y a un vocabulaire. Le médecin, ils ont leur vocabulaire. Les journalistes ont leur jargon. Dans notre domaine aussi, il y a un jargon. Et cette rubrique sera là pour nous aider à maîtriser un peu certains détails. Comme nous l'avons dit tantôt, le mot comme pipeline. Pipeline. Il ne faut pas dire pipeline. Voilà, exactement. Pipeline, oui. Par exemple, une station-service, équipement de protection individuelle EPI, HCQ, HCE. Les CCE, camions-citernes. CCE, camions-citernes, ainsi de suite. Ingénieur Nana, c'est qui sortait le WC. Le wagon-citerne, par exemple. Wagon-citerne. Voilà. Alors, il y a beaucoup de choses. Il s'appelle jargon. Pour te comprendre le domaine, quelqu'un m'a demandé de gazage et zanini. D'accord. Et enfin, la troisième rubrique est celle de la découverte. La découverte sera utile par rapport à faire découvrir les acteurs majeurs et mineurs du domaine du pétrole et du gaz d'ici et d'ailleurs, entre autres les personnages. Parmi les personnages, nous avons les professeurs d'université, les ministres honoraires, les chercheurs, les institutions, les ONG, les bureaux d'études, messieurs Pépito. Nous aurons à découvrir les établissements, entre autres les entreprises privées, nationales et internationales, œuvrant dans le domaine du pétrole et du gaz. Exact. Avant de venir, il y a quelqu'un qui m'a demandé, bon, je ne cite pas le nom de l'entreprise, mais que cela veut dire? Il a vu, quelque part, on a écrit un truc comme ça, il me demande, mais ingénieur, on a Nini. Et ils ont découverte. Bientôt là, vous serez informé de tous ces détails. D'accord. On continue, nous allons découvrir les instituts ou universités, entre autres l'UNIKIN, avec comme faculté le pétrole et gaz et ressources naturelles, l'Institut du pétrole et du gaz, IPG. Nous allons découvrir l'UFA, l'UFAD, l'ISIPG, ainsi que d'autres universités et instituts que nous n'avons pas pu répertorier pour aujourd'hui, et ainsi que les espaces géographiques. Oui, par rapport à l'espace éducationnel, Institut supérieur université, il y a aussi un petit détail. Il y a actuellement certaines écoles qui initient déjà les enfants à ces domaines de pétrole. À Mwanda, il y a un collège ils ont une option pétrochimie. Et à Kinshasa, j'oublie encore l'école, mais c'est vers Pongabi, où il y a aussi une option pétrochimique. Voilà comment est-ce que certaines écoles s'adaptent déjà aux sciences du futur. Voilà. Parmi les sciences du futur, nous avons le pétrole, nous avons le gaz. C'est très important. On va parler de ça aussi. Et pour terminer, celle que je venais déjà de citer, en fait, la découverte de l'espace géographique. Nous avons la ville de Mwanda, le Congo-Brazzaville, pourquoi pas. Nous avons la ville de Cabinda en Angola. Donc nous allons devoir découvrir beaucoup de villes, beaucoup des histoires qui seront intéressantes pour nous. Cela se fera sous forme de reportage, et cela se fera sous forme des commentaires, cela se fera sous forme des analyses, cette rubrique découverte. Et c'est dans le seul souci de vous apporter de l'information, dans le seul souci de vous apporter de la matière, mais aussi éveiller votre conscience. Surtout ça. Le pétrole, le gaz nous préoccupe. Je crois que vous avez compris un peu le pourquoi de cette émission. On a reçu beaucoup de suggestions, on a reçu beaucoup de critiques, on a reçu beaucoup de réactions de votre part. D'autres s'est demandé, Focus hydrocarbures en Nini. Focus,
c'est l'information la plus importante. Hydrocarbures, c'est ces domaines du pétrole et du gaz que nous allons parler, communiquer et communiquer. Voilà, c'est votre émission. Vous pouvez nous contacter. Bientôt, là, nous allons donner le numéro de contact. Mais aussi, vous pouvez aller sur Facebook, surtout pour les jeunes. Nous sommes vraiment connectés. Notre page Facebook, c'est Focus Hydrocarbures. Retrouvez-nous aussi sur YouTube, Focus Hydrocarbures. Là, vous avez nos actualités, nos émissions, différentes émissions. Mais aussi, écrivez-nous, rejoignez le groupe WhatsApp. Là, on fait des débats à tout moment. Comme là, nous sommes en train de parler, nous faisons aussi le débat. Donc, contactez-nous de partout où vous êtes. D'autres aussi vont nous suivre sur le site de votre chaîne, de votre radio. Et voilà, réagissez. Nous espérons que après un temps, cette ignorance sera réduite. C'est une espérance. Ça, c'est la radio d'espérance. Et nous sommes sûrs que nous allons atteindre cet objectif avec vous. Avec vos chers auditeurs, avec vos chers étudiants. Le Congo a besoin de nous. Tu fais tes recherches. Va étudier, va apprendre. Agis comme l'aigle. Les Congo, on a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut pour décoller. On a aussi besoin de ton expertise. Le Congo a fait quelque chose pour toi. Tu as une nationalité congolaise, tu as des parents qui sont des Congolais, tu es en bonne santé, voilà, tu es très à l'aise dans ton pays, tu étudies. Alors tu dois faire quelque chose pour les Congos parce qu'à la fin du temps, le maître de la moisson va nous demander qu'as-tu fait pour ton pays. Laurence Magali, qu'as-tu fait pour le pays? Certainement, tu auras une réponse à donner. Et cela, si c'est une bonne réponse, tu vas fêter avec le maître de la moisson. Si c'est une mauvaise réponse, tu vas aller souffrir en enfer. Donc, c'est un peu ça. Parlons de souffrir en enfer. Ne trop lingate bo ke ko souffrir na ignorance wana yo yeba ke non muto atangi pétrole izaka mutate ka essence na station to muto abida ya kingongolo ya ba pétrole eleki donc vous allez toujours connecté, toujours scotché chaque dimanche pour d'abord attaquer parce que dimanche vous allez déjà continuité à Makamboto sur la Awa donc vous allez bien pour nabinobo découvrir pétrole en Nini en profondeur. Focus Hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. Donc, sans plus tarder, toujours ça contact na biso pour na bateau besoin un peu ça rejoindre biso bobenga to bokoma na plus 243 82 0646 000 et ingénieur voilà, plus 243 82 03 49 725 plus 243 82 03 49 725. Voilà, ce sont nos deux numéros. Appelez-nous entrepreneurs, appelez-nous entreprises, appelez-nous chers auditeurs, appelez-nous étudiants de partout où vous êtes et vous serez très bien accueillis et nous allons faire un effort de satisfaire vos inquiétudes, vos besoins. Focus Hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci à vous, chers auditeurs, à l'équipe technique et spécialement à toi, Céleste Isako, à toi, Laurence Magali Alassambi, l'or noir. Merci beaucoup, ingénieur. Merci à toi. Le RDV est fixé, les rendez-vous est donc fixé la semaine prochaine. Cette fois-là, avec un invité qui va nous parler du pétrole. Un invité qui va nous parler du pétrole, de l'amont en aval, c'est-à-dire de son origine à la commercialisation. Voilà. Et je demanderai aux étudiants, aux élèves, pourquoi pas d'avoir une note, hein, de prendre une note, qu'on a bloc note mot brouillé, parce que cela n'arrive pas tous les jours et on peut en profiter. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Focus Hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz.